Un jeune couple qui emménage dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner devant la fenêtre, la jeune femme voit sa voisine suspendre son linge à l'extérieur. Son linge n'est pas très propre, dit-elle. Elle ne sait pas le laver correctement. Elle a peut-être besoin d'une meilleure lessive. Son mari regardait silencieux. Chaque fois que sa voisine suspendait son linge à sécher, la jeune femme faisait le même commentaire. Un mois plus tard, la femme fut surprise de voir du linge bien propre sur le fil à linge et dit à son mari: « Regarde, elle a finalement trouvé le moyen de laver correctement son linge. » Je me demande qui lui a appris ça. Le mari répondit: « Je me suis levé tôt ce matin et j'ai nettoyé nos fenêtres. » Et il en est ainsi de la vie. Ce que nous voyons en regardant les autres dépend de la clarté de la fenêtre à travers laquelle nous regardons. Alors, ne soyez pas trop rapide pour juger les autres, surtout si votre perspective sur la vie est assombrie par la colère, la jalousie, la négativité ou des désirs insatisfaits. Juger une personne ne définit pas qui elle est. Cela définit qui vous êtes. Car je crains de ne pas te trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par toi tel que tu ne voudrais pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. D'ailleurs, quand tu souffrirais pour la justice, tu serais heureux. N'aie de aucune crainte et ne sois pas troublé. Mais sanctifie dans ton cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à te défendre, avec douceur et respect, devant quiconque te demande raison de l'espérance qui est en toi. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il te calomnie, comme si tu étais un malfaiteur, ceux qui décrivent ta bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour tes péchés, lui juste pour tes injustices, afin de t'amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. En lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant te sauve, toi aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. La première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 à 22. Car Jésus a été immolé et Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Si tu veux être racheté, il faut que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu et que tu l'acceptes comme ton Sauveur et Maître.